Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment trouver une alternance en BTS. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que vous avez été super nombreux à me poser des questions en me disant Quentin, comment on fait? Je galère un peu pour trouver mon alternance en BTS, je sais pas trop comment m'y prendre, etc. etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo qui va se dérouler en 3 parties. Première partie, on va parler un petit peu CV, lettre de motivation, ne vous inquiétez pas, je vais pas m'attarder dessus parce que je pense qu'on nous a déjà bien rabâché comment faire un bon CV, comment faire une bonne lettre de motivation, etc. Donc voilà, on va pas trop s'attarder dessus. Deuxième partie, on va parler de comment trouver une entreprise pour l'alternance. Donc on va vous parler de comment rechercher une entreprise et surtout les méthodes qui vont faire que vous n'allez pas vous embrouiller entre telle ou telle entreprise et je vais vous expliquer comment on va faire. Et enfin, la dernière partie, c'est qu'une fois que vous aurez votre liste d'entreprises à contacter, on va parler de comment les contacter. Est-ce que vous devez leur envoyer un mail? Est-ce que vous devez y aller en face à face? Est-ce que vous devez faire les deux? On va un petit peu en parler et je vais vous dire un petit peu quelle méthode est la plus efficace, en tout cas selon moi. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille directement, qu'on passe pas par 4 chemins et qu'on commence par parler CV et lettres de motivation. Déjà, pour commencer avec le CV. Fini les CV sous Word, etc. Si vous ne connaissez pas, utilisez Canva. Canva, c'est quoi? C'est un logiciel de graphisme en ligne sur Internet qui est entièrement gratuit, même s'il y a des options payantes, mais on s'en fiche. Vous vous inscrivez et vous créez votre CV sous Canva. Tout simplement, vous avez une catégorie CV. Vous cliquez dessus, vous avez déjà plein d'exemples et ça vous permet de vous construire un CV beaucoup plus actuel, beaucoup plus pertinent, avec un petit peu de couleur, etc. C'est fini un petit peu les anciens CV en noir et blanc, machin. Donc faites un truc un peu plus classe, un peu plus, je sais pas comment dire, un peu plus jeune si vous voulez. En plus, ça colle pas mal avec votre BTS. Donc voilà, allez sur Canva, c'est hyper intuitif, entièrement gratuit. Je vous mets le lien juste dans la description et vous allez voir, c'est génial. Voilà pour la partie CV, je vais pas vous expliquer comment faire un bon CV, etc., etc. Je pense que vous le savez déjà, où il y a plein de choses très pertinentes sur Internet. Ensuite, pour la lettre de motivation. Pareil, je ne vais pas vous dire comment faire une bonne lettre de motivation, je vais vous dire un seul truc à propos de ça. Ne faites pas une lettre de motivation qui est admissible en fait entre guillemets à toutes les entreprises. Prenez votre lettre de motivation, si cette lettre-là vous pouvez la donner à plein d'entreprises différentes, ça veut dire qu'elle n'est pas bonne. Non, aujourd'hui c'est la lettre de motivation, pardon, je m'embrouille un petit peu, personnalisée. C'est-à-dire que votre lettre de motivation, vous devez greffer une petite phrase dedans qui soit exactement pour l'entreprise pour laquelle la lettre de motivation elle est faite. C'est comme la publicité aujourd'hui. Avant, c'était l'heure de la publicité de masse, c'est-à-dire la publicité qui touchait un maximum de personnes. Maintenant, c'est l'heure de la publicité personnalisée parce qu'on a trouvé qu'elle était beaucoup plus pertinente et qu'elle convertissait beaucoup plus. Et bien c'est pareil pour les lettres de motivation. Fini les lettres de motivation de masse, non, l'heure elle est à la lettre de motivation personnalisée. Donc greffer une petite phrase pour l'entreprise, par exemple, je sais pas, aller sur le site internet de l'entreprise, regardez un petit peu et puis si vous voyez que l'entreprise, je sais pas, elle est en pleine expansion par exemple, et dans votre lettre de motivation, vous allez mettre une petite phrase comme j'ai remarqué que l'entreprise a une volonté d'expansion durant ces prochaines années et je serais ravi de faire partie de ce nouveau projet, par exemple. Je dis ça, c'est un exemple, voilà, mais voilà, vous pouvez mettre plein de choses, mais en tout cas, mettez une petite phrase pour l'entreprise, vous verrez, ça fera toute la différence. Maintenant qu'on a vu la première partie CV, lettres de motivation, on va s'attaquer à justement la deuxième partie, comment trouver une entreprise. Comment trouver une entreprise? Tout simplement, posez-vous une première question. Quelle entreprise veut me recruter et dans quelle entreprise je suis capable de postuler? Parce que avec votre BTS, voilà, l'avantage que vous avez en plus, c'est que vous pouvez postuler dans énormément d'entreprises du tertiaire. Ça, c'est un énorme avantage. Donc, il y a une deuxième question à vous poser. Dans quelle entreprise vous aimeriez faire votre alternance? Trouvez un domaine qui vous passionne, voilà, où vous serez content d'aller travailler chaque matin. Petite astuce, la plupart des alternances se font dans des PME, donc c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises avec pas plus en général de 5 salariés. Donc voilà, orientez-vous peut-être sur ce type d'entreprise, même si voilà, il y a des grands groupes qui prennent quand même de l'alternance, mais c'est plus compliqué. Donc voilà, posez-vous ces deux questions-là, et une fois que vous êtes posé ces questions, eh bien cherchez. Alors on va pas se mentir, maintenant pour chercher, c'est principalement par Internet, et c'est très bien Internet, vous pouvez trouver énormément d'entreprises sur Internet. Donc cherchez, et là, on arrive à un point très intéressant. Comment ne pas vous embrouiller à chaque fois?
Tout simplement en faisant un tableau au fur et à mesure. Donc je vais l'afficher ici à l'écran. Vous allez faire un tableau, que ce soit sous Excel ou sous Word, peu importe. Et dans ce tableau, vous voyez, il y a des colonnes. Donc le nom, vous imaginez bien que c'est le nom de l'entreprise pour laquelle vous allez postuler. Le poste, c'est le poste, parce que selon l'alternance que vous cherchez, chaque entreprise ne va pas définir le poste de la même façon. Donc imaginez que vous envoyez un mail où vous arriviez et que vous définissez le mauvais poste, ben ça la fout un peu mal. Ensuite, la colonne envoyer, c'est quoi? Tout simplement, vous allez mettre envoyer, donc votre demande d'alternance, vous mettez oui ou non, virgule, et ensuite vous mettez le mode. Est-ce que vous avez envoyé un mail? Est-ce que vous allez être allé en face à face? Donc voilà, vous envoyez vraiment le mode en même temps dans cette colonne-là. Ensuite, la colonne réponse, vous mettez oui ou non si vous avez une réponse. Et pareil, le mode de réponse, c'est ce qu'ils vous ont répondu par mail. Est-ce que c'était par téléphone, etc., etc. Et enfin, la dernière colonne qui est souvent négligée, qui est la colonne relance. Alors cette colonne-là, vous pouvez peut-être vous dire, ouais, mais s'ils n'ont pas répondu, pas besoin de les relancer, etc. Et bien sachez que j'ai plusieurs amis à moi qui ont trouvé leur alternance en relançant les entreprises une quinzaine de jours après. Donc vraiment, cette colonne-là, elle est hyper importante, faites une relance. Et c'est pour ça que je vous conseille de rajouter une colonne date dans laquelle vous allez mettre la date d'envoi de votre première candidature. Et 15 jours après, vous mettez dans la colonne relance si oui ou non vous avez fait une relance, parce que c'est vraiment hyper important, ça augmente vos chances de trouver une alternance. Donc voilà un petit peu pour ce tableau-là. Je vous assure, si vous faites ce tableau, vous serez organisé et voilà, vous n'allez pas vous embrouiller entre toutes les candidatures que vous allez faire. Maintenant, vous avez votre liste d'entreprises dans laquelle vous pouvez postuler. Maintenant, il va falloir postuler. Comment faire? Est-ce que vous allez envoyer un mail? Est-ce que vous allez appeler? Est-ce que vous allez vous rendre sur place? Écoutez, pour moi, la réponse, elle est claire. La majorité des personnes qui veulent trouver une alternance ou un stage, ils envoient un mail. Ils envoient un mail de masse avec leur CV, leur lettre de motivation. Je vous déconseille de faire ça. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui cherche un alternant, c'est quand même un certain investissement. C'est-à-dire qu'ils vont payer vos études, elles vont vous payer vous. Donc voilà, ça représente un gros investissement, surtout pour les PME. Donc eux, ils veulent pas se planter. Ils veulent pas un alternant complètement nul. Ils veulent quelqu'un, ils veulent une pépite. C'est toujours comme ça, hein, dans la tête d'un entrepreneur, le mec, il veut une pépite. Il veut quelqu'un qui soit brillant, etc. Il veut la meilleure personne possible, et ce qui est totalement compréhensible. Donc comment faire lorsque l'entrepreneur, le dirigeant, il va être exigeant? Tout simplement, rendez-vous sur place. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils vont voir votre tête, vous vous habillez correctement, vous venez avec une enveloppe avec votre CV et votre lettre de motivation personnalisée à l'intérieur. Et là, ça montre que vous avez fait l'effort de vous déplacer, vous voulez cette entreprise-là. Et attention, une erreur que certains font, c'est-à-dire que lorsque vous allez arriver dans l'entreprise, peut-être que vous allez tomber sur une secrétaire, et il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur en disant bonjour, j'aimerais parler à votre responsable s'il vous plaît. Donc là, forcément, la secrétaire, elle va vous dire oui, mais pour quelle raison, pour quel motif? Et vous allez lui répondre voilà, c'est pour déposer mon CV, ma lettre de motivation pour une alternance. Là, à votre avis, qu'est-ce qu'elle va se dire, la secrétaire, dans sa tête? Forcément, dans la plupart des cas, elle va se dire ah ouais, donc il veut parler directement à mon responsable et moi, il pense que je ne suis pas capable de réceptionner une lettre de motivation, un CV et de lui transmettre. Et là, ce qui va se passer ensuite, c'est que soit la secrétaire, parfois, elle risque de ne pas transmettre votre CV, votre lettre de motivation, ou elle va toucher un petit mot en votre défaveur à son responsable. Donc non, prenez-la en considération, allez la voir et dites-lui bonjour, j'aimerais poser un CV et une lettre de motivation pour une alternance, je suis en recherche d'alternance, est-ce que je peux vous les donner? Et là, la secrétaire, tout simplement, elle va vous répondre bien sûr, donnez-les-moi et je les transmettrai à mon responsable. Et là, tout le monde est gagnant, donc ne faites pas l'erreur de ne pas prendre en considération un petit peu la secrétaire ou je ne sais pas si c'est l'assistante de la personne en question. Donc voilà comment trouver une entreprise. Petite parenthèse, je voulais vous dire que je mets à votre disposition un exemple de lettre pour votre alternance personnalisable à télécharger et pareil un tableau également tout simplement à télécharger sous format Word où vous pourrez le remplir directement et je vous envoie des fiches de révision, etc. Enfin bref, plein d'autres choses utiles directement par mail. Pour ça, vous avez un lien dans la description, vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre adresse mail et vous recevez tout directement dans votre boîte mail. C'est magique, pas vrai? Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour trouver une alternance en BTS. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.